candidats franchisés, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous propose d'explorer une autre erreur qui est fréquemment commise par des personnes qui sont au même endroit que vous, c'est-à-dire par d'autres candidats franchisés à partir du moment où ils envisagent de se mettre à leur compte par le biais d'un système de franchise. Mon nom est Armel Laminsi, je suis consultant en franchise et dans mon expérience à la fois de côté franchiseur mais aussi côté franchisé, parce que par ailleurs je suis franchisé à titre personnel, je me suis rendu compte que les candidats à la franchise omettent en général de travailler sur un sujet essentiel lorsque vous devez vous mettre en affaires. Et ce sujet, c'est celui de la différenciation. La différenciation. La différenciation, c'est tout simplement ce qui va être ça va être le catalyseur qui va faire en sorte que soit vous allez totalement cartonner dans l'activité dans laquelle vous allez vous lancer, soit vous allez avoir des résultats vraiment minimes ou vraiment extrêmement moyens dans l'activité dans laquelle vous allez vous lancer. Chers candidats franchisés, il faudrait que vous ayez bien à l'esprit une chose, c'est que quel que soit ce que vous allez faire, quelle que soit la forme contractuelle par laquelle vous allez arriver à vous mettre à votre compte, à créer une affaire pour vous, quoi que vous fassiez, vous finissez quand même par créer une affaire. Après tout, ce n'est qu'une affaire. Et qui dit une affaire veut dire que vous êtes sur un marché. Vous êtes sur un marché quelque part, mais que sur ce marché, vous avez aussi des concurrents. Voilà. Donc vous avez des clients, mais vous avez également des concurrents qui sont présents sur le marché. Vous avez d'autres acteurs qui sont présents sur le marché. Et ces acteurs-là, ils cherchent la même chose, ils courent après le même client que vous. Et par rapport à ça, vous allez, si vous ne savez pas vous différencier, vous ne saurez pas tirer votre épingle du jeu. Maintenant, vous croyez peut-être que vous avez compris, mais en réalité, de quelle différenciation est-ce que je parle? Je parle d'une réelle différenciation que vous pouvez apporter dans le choix de votre concept. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la franchise, par définition, c'est vous ne connaissez pas un métier, donc le franchiseur vous l'apprend et donc vous pouvez l'opérer. Maintenant, si vous n'avez pas eu en prérequis, vous n'avez pas fait le travail qui consiste à savoir exactement qui est-ce que vous êtes, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, vous choisissez votre franchise. En fait, le choix de votre franchise correspond à une espèce de jeu de roulette russe. C'est-à-dire que vous espérez tomber sur le concept qui sera compatible avec votre personne. Et contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas parce que votre intuition vous oriente vers un concept que c'est celui-là qui vous permettra de vous en sortir. Alors, maintenant, la question que vous posez probablement, c'est oui, mais comment procéder donc comment procéder pour ne pas commettre cette erreur? C'est très simple. Le prérequis à une véritable différenciation, le prérequis de base, c'est que vous puissiez déjà faire le travail de savoir qui est-ce que vous êtes et en quoi quelles sont vos véritables forces d'un point de vue intrinsèque, pas technique, pas d'un point de vue technique, mais d'un point de vue réellement, d'un point de vue instinctif quasiment. Et puis de l'autre côté, quelles sont vos faiblesses, et de cette façon-là, vous serez en mesure de dire, ok, une fois que vous aurez fait ce travail, que vous aurez travaillé et que vous aurez réalisé ce prérequis, vous êtes en mesure de savoir, de vous poser la question numéro 2 qui vous permet réellement d'exercer tout le levier associé à la différenciation, c'est de savoir quel est le concept qui me correspond au mieux et qui me permet donc de maximiser l'impact de mes qualités et de minimiser le poids, n'est-ce pas, de mes défauts ou de mes insuffisances. Donc, à partir du moment où vous choisissez votre concept, où vous choisissez les secteurs d'activité, ou les concepts sur lesquels vous allez approfondir votre recherche de cette façon, vous vous mettez dans une position où statistiquement,
seuls 5% du marché, seuls 5% de vos concurrents seront capables de faire le poids avec vous. Parce que, comme je vous disais tantôt, de toute façon, vous vous retrouvez en affaires et au quotidien, c'est la façon dont vous opérez votre concept, la façon dont vous exploitez votre unité qui va faire la différence au jeu du client final. Et si vous choisissez le concept qui correspond, qui vous permet vraiment de capitaliser sur vos forces, statistiquement, il n'y a que 5% des gens au monde qui ont les mêmes caractéristiques que vous. Et statistiquement, donc, il y aura que, même si on fait l'hypothèse que votre échantillon de concurrents est constitué de la même façon, il y aura donc que 5% des concurrents qui seront capables d'approcher les mêmes performances que vous serez capable de dégager si vous êtes sur un concept sur lequel vous capitalisez réellement sur vos qualités et vous minimisez l'impact de vos défauts. Et c'est ça que, c'est sur cet élément-là que je souhaitais attirer votre attention dans cette vidéo, cher candidat franchisé. C'est que quand vous orientez vers le choix de votre concept, ne faites pas comme font 80-90% des candidats là dehors, sur l'instinct ou sur le feeling ou sur quels sont les secteurs qui marchent, etc. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Cherchez plutôt cherchez plutôt au plus profond de vous-même quelles sont vos forces, qu'est-ce que vous avez à mener à la table, et par rapport à ça, cherchez quels sont les secteurs d'activité, quelles sont les activités, quels sont les concepts qui vous permettent de capitaliser un maximum là-dessus. Parce que, et ça vous allez vous en rendre compte, dès que vous allez réellement commencer à gratter la surface, le succès d'une entreprise ne repose pas dans ses produits ou dans les services qu'elle propose. Le succès d'une entreprise repose dans son dirigeant. Et ça, c'est mon coach moi-même qui le dit souvent, Pascal Joly. Et ça, je trouve que c'est tellement vrai. Et le fait pour vous de prendre conscience du fait que le succès de votre entreprise reposera sur vous, je pense que ça vous permet de visualiser encore plus à quel point vous avez besoin de choisir un concept qui vous permette de capitaliser sur vos forces profondes et minimiser l'impact de vos insuffisances. Chers candidats franchisés, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous aurez été fortement sensibilisé à ce paramètre dans le choix de votre franchise et que vous le prendrez en compte dans les choix que vous pourrez être amenés à faire. Chers candidats franchisés, je vous souhaite très bon succès pour votre projet et je vous donne rendez-vous sur l'une des prochaines vidéos que je fais pour vous et que je mets à votre disposition pour le succès de votre projet. Merci.